chasing for you since I don't know when. So I made up my mind, it must come into an end. Look at me now, we are everland. Donc voilà mes amours, vous avez vu cette magnifique chanson de Abba, Mamma Mia. C'est une très belle chanson. Elle est très vieille, c'est vrai, mais elle est toujours aussi belle. Je vous conseille de l'écouter, d'accord? Maintenant dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi nous allons parler. Oui mes chéris, nous allons parler ici dans cette nouvelle vidéo d'avortement. Pourquoi est-ce que les gens avortent? Comment est-ce que les gens avortent? Et quelles sont les conséquences de l'avortement plus tard dans la vie? Donc mes chéris, sachez que avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez mes chéris, avant de rentrer dans le vif du sujet, que si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et bien sûr suivez-moi sur les réseaux sociaux, d'accord? Maintenant, nous allons rentrer dans ce sujet parce que disons que c'est un sujet assez tabou. Oui, c'est un sujet qui touche énormément de femmes et qui est très ambigu parce qu'il est très difficile d'en parler, très difficile sur le point religieux, sur le point de vue social et sur l'image que les gens ont des personnes qui avortent. Et des fois, je vais vous dire que l'avortement, il y a encore de nos jours, l'avortement est condamné dans certains pays, condamné des crimes de mort dans certains pays. Donc, ici dans cette vidéo, je viens vous exposer les faits tels que je les entends, tels que je les vois. Et bien sûr, dans les commentaires, vous pouvez donner votre point de vue sur la chose. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce sujet? J'ai reçu un message d'une abonnée, un message très poignant d'une abonnée, très touchant d'une abonnée. Parce que cette dame, c'est une personne, cette dame, je dis bien, c'est une personne qui avorte pour la 3e fois. Qui avorte pour la 3e fois dans de drôles de circonstances. Dans de drôles de circonstances, elle est mariée. Elle a déjà 3 enfants et elle avorte pour la 3e fois. La première fois qu'elle avortait, elle était toute jeune, elle était au lycée. Donc avec son petit ami, il s'était protégé bien et tout machin. Mais le préservatif s'est enlevé. Alors elle dit qu'elle a pris la pilule du lendemain, mais que voilà, surprise, plus tard quelques mois, elle était enceinte de 3 mois à peu près. Donc elle s'est fait avorter dans des conditions vraiment dramatiques parce que elle était très stigmatisée. Déjà ses parents ont découvert qu'elle avait une activité sexuelle et puis à l'hôpital on lui a vraiment pas fait des cadeaux. C'était les insultes, les injures. Elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas manifester sa douleur et elle a été quasiment chosifiée. Donc ça c'était la première fois. La deuxième fois, elle est en couple avec quelqu'un, donc ils ont déjà 3 enfants, ils ont des conditions de vie très difficiles, c'est très compliqué pour eux. Financièrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et tout. Bien sûr qu'elle a mis une méthode de contraception, le stérilet. Et au bout de quelques mois, vu qu'avec le stérilet, elle n'avait pas ses règles, au bout de quelques mois, elle se rend compte que voilà, elle se sent pas bien, elle est ballonnée, elle a des nausées, elle a ci, elle a ça. Donc elle va à l'hôpital et on lui dit que félicitations, vous êtes enceinte. Donc elle est enceinte encore une fois de 3 mois. Elle décide de se faire avorter. Cette fois-là, ça se passe bien. Tout se passe très bien et tout. La 3e fois, elle divorce de son conjoint, de son ex. Elle se remet en couple avec quelqu'un. Elle a 3 enfants. La personne a 3 enfants. Bien sûr qu'elle continue d'utiliser une méthode contraceptive, mais malheureusement, elle se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte avec 6 enfants, bien sûr toujours des conditions difficiles. Elle décide de se faire avorter à nouveau. Et là, pendant cet avortement, quelque chose se passe mal. Donc elle est restée à l'hôpital, elle a failli y passer. Et depuis ce moment, elle a été ligaturée des trompes. Elle a subi plusieurs interventions qui ont été assez radicales. C'était sa décision, ligaturer des trompes pour ne plus pouvoir tomber enceinte. Parce qu'elle trouvait que 3 avortements, c'est énorme, c'est assez, c'est beaucoup pour une femme. Ok mes chéris, ça c'est le cas de cette dame, ça c'est le cas de cette personne. Maintenant, parlons-en des milliards d'autres cas. De celles qui partent juste goûter au bonbon une fois et qui se retrouvent avec le gros ventre, de ces autres qui financièrement ne peuvent pas, ou de ces autres qui sont violées ou deux et qui bien sûr sont très mal vues dans la société, qui sont très stigmatisées. Ici je ne vais pas me prononcer sur l'avortement parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet assez sensible, mais je voudrais que beaucoup de gens prennent en compte le fait que des fois l'avortement ce n'est pas quelque chose de volontaire. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une femme sur cette terre qui a volontairement envie de se faire avorter.
si cette femme n'existe, montrez-la moi, parce que moi personnellement, je suis sûre que si j'ai un bébé dans le ventre, je le garde parce que donner la vie c'est quelque chose de précieux, donner la vie c'est quelque chose de tellement beau. Si vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Mais, des fois, quelquefois, les circonstances font que ton partenaire, dès qu'il découvre que tu es enceinte, te laisse tomber. Et toi, peut-être comme l'autre femme, tu as plusieurs enfants, plusieurs charges, difficultés, tu vas à l'école, tu es ci, tu as ça, tu as ci, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'aide. Donc, vous voulez que cet enfant naisse en bâtard, que cet enfant, bon, vous allez me dire que cette personne peut accoucher et laisser dans un orphelinat, cette personne peut accoucher et donner le bébé. Mais même des fois, sachez qu'il y a des femmes qui meurent en couche, qu'il y a des femmes qui meurent durant la grossesse on appelle ça de promiscuité. De manque de soins, c'est compliqué. Il y a certains pays comme la France par exemple qui les plus démunis sont pris en charge, mais les pays comme le Cameroun, mon Dieu, quand c'est dur, quand c'est sec, c'est sec. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Il y a des femmes, il y a pas longtemps la Quintini, l'hôpital, hein, vous avez vu cette femme qui est morte devant l'hôpital, qui a été fendue par sa soeur pour essayer de récupérer les jumeaux. Oui, parce qu'elle n'avait pas de l'argent. Donc sachez que des fois il est si facile de juger, il est si facile de pointer du doigt, mais il est très difficile d'être à la place de l'autre. Il est très difficile de se positionner à la place de l'autre. Ici je n'encourage pas l'avortement, non du tout, mais ici j'encourage les gens à la compréhension. J'encourage même les gens à tendre la main, tendre même l'oreille, pas la main mais l'oreille. Des fois écoutez, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Comment? Vous voyez, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'au lieu de stigmatiser, au lieu de juger, au lieu de faire ce qui est facile, ce qui est très facile, hein, d'insulter, bon, moi celle-là elle a avorté, ça c'est facile, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre? Pourquoi vous n'essayez pas d'écouter au lieu de juger? Une dernière chose avant de clôturer, sachez qu'il est dans la Bible, dans Matthieu 7, 1, dans Matthieu chapitre 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Oui mes amours, il est très facile de juger, mais il est difficile de tendre l'oreille, de tendre la main, il est difficile de générosité. Donc oui, ici j'essaie de sensibiliser les gens sur le sujet, sur l'avortement, de sensibiliser sur le fait que avorter n'est pas bien. Pas du tout. Mais aussi, juger n'est pas bien. Pas bien aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu mélancolique, un petit peu machin, ci et ça. Donc voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous.